Bismillahirrahmanirrahim. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une mère envers son fils. Mais si Dieu est si miséricordieux, pourquoi a-t-il ainsi créé le diable qui va contribuer aux gens de faire le mal? Il faut savoir premièrement que le Créateur est le sage par excellence. Il y a donc une sagesse derrière la création du diable. Tout ce qui est créé sur cette terre est strictement à sa juste place et rien n'est dû au hasard. L'être humain est capable de faire des choix. Soit on fait le bien et on obéit à son Seigneur, soit on suit les pas du diable et on commet le mal et on désobéit au Créateur. Et cela est valable dans tout acte de la vie courante. Maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas le diable sur terre. Il n'y aurait donc pas le mal. S'il n'y avait pas le mal, il n'y aurait pas le bien. Puisqu'on ne saurait pas ce qu'est le bien ou le mal et on ne pourrait rien différencier. Et la liberté de faire un choix serait ainsi limitée. Nous serions ainsi tous comme des robots, tous agissant de la même façon et tous au même stade. Mais Dieu aurait très bien pu créer des êtres humains qui ne commettent pas le mal. Oui, bien sûr, mais cela existe déjà et on appelle cela les anges. L'être humain est une autre création de Dieu. Sans la fatigue, nous n'aurions pas apprécié le repos. Sans les épreuves, nous n'aurions pas apprécié les nombreux bienfaits que nous banalisons beaucoup trop. Contrairement aux anges, l'homme a une liberté de choisir. C'est une création différente. L'ange commet que le bien, car il n'est pas tenté par le mal. L'homme, quant à lui, peut faire le choix. Il peut soit commettre le bien, soit commettre le mal. Si l'homme choisit de commettre le bien, il atteindra un degré beaucoup plus élevé que les anges. Et Satan, de par sa création, va y contribuer pour permettre à l'homme d'atteindre l'un de ses rangs et de dépasser le rang d'un ange. Partons d'un exemple très simple pour comprendre cela. Rappelez-vous du premier aspect traité précédemment, s'il n'y aurait pas de tentation, l'homme ne pourrait pas monter en degré. Aujourd'hui, qu'est-ce qui statue le rang de Messi? Cela est dû à une bonne partie par l'existence de son rival Cristiano Ronaldo. S'il n'y aurait pas Ronaldo, le succès de Messi, le rang de Messi ne serait pas aussi élevé. Deuxième exemple, pour pouvoir parler d'Evander Holyfield, aujourd'hui un des meilleurs boxeurs du monde, nous devons parler de Mike Tyson en retour. Est-ce que lors d'un combat, Evander Holyfield peut venir et nous dire oui, mais pourquoi vous m'avez mis Mike Tyson en face de moi? Il est en train de me mettre des coups. Actuellement, vous m'aurez mis un sac de boxe, j'aurais tapé aussi dedans. Bien sûr que non. Sinon, Evander Holyfield n'aurait jamais pu devenir le Evander Holyfield qu'on connaît actuellement. De même pour Mohamed Ali ne serait pas le Mohamed Ali qui a marqué l'histoire aujourd'hui. Nous pouvons prendre des milliers et des milliards d'exemples comme celui-ci. Mais nous allons finir avec celui-là. Par exemple, imaginons un enseignant, un professeur qui souhaite évaluer ses étudiants. Il leur donne un devoir. Bien sûr, le professeur, pour pouvoir évaluer la capacité de ses étudiants, il va créer des sujets et dans les sujets, il va y placer la bonne réponse et la mauvaise réponse. Si le professeur plaçait seulement la bonne réponse, l'évaluation, l'épreuve n'aurait aucun sens. Et ainsi, l'humain ne pourrait jamais évoluer. Est-ce qu'à la fin du devoir, l'étudiant peut venir voir le professeur et dire « Oh professeur, tu as fait quelque chose de très mal ici, tu as mis les mauvaises réponses dans un sujet, tu aurais mis seulement les bonnes réponses, j'aurais eu tout juste. » Est-ce que le professeur a commis quelque chose de mal en mettant les mauvaises réponses dans ses sujets d'examen? Ça veut dire que tous les professeurs sur Terre seront tous des gens du mal? Bien sûr que non. De la même manière, pour que toi aujourd'hui tu puisses élever ton rang au paradis, Allah Azza wa Jal a donc créé Satan qui vient t'insuffler une mauvaise idée. Mais toi en faisant le bon choix, tu montes en degré. Alors je te repose la question. Est-ce que Dieu, Hacha, aurait fait quelque chose de mal en créant le diable? Aujourd'hui je peux te promettre que si une personne fait totalement l'inverse de ce que le diable lui insuffle, il atteindra l'un des plus hauts degrés du paradis. La création d'une chose n'est pas mauvaise, c'est son utilisation qui la définit. Créer le mal n'est pas un mal, c'est son utilisation qui l'est. Partons d'un exemple très simple. La création du feu est-elle un mal? Bien sûr que non. Personne ne va me répondre oui. Je peux très bien brûler une forêt avec, faire du mal. Mais je peux aussi très bien me réchauffer, faire à manger, faire le bien avec. La création d'une chose n'est donc pas un mal, mais c'est selon l'utilisation de la personne qui l'a définie. La création d'un couteau est-il un mal? Non, je peux très bien couper du pain avec, mais je peux aussi tuer une personne avec. Ce n'est pas un mal, mais l'utilisation pour un mal est le mal en soi.
La personne qui a donc créé le couteau n'a pas fait quelque chose de mal en créant le couteau, mais c'est les personnes qui l'ont utilisé pour un mal ont réalisé ce mal. Le mal n'est pas donc dans le créateur, mais dans la personne qui l'utilise en soi.